Vous savez qu'il est important d'économiser de l'argent pour l'avenir. Mais comment ça marche exactement? Eh bien, c'est grâce aux intérêts que votre épargne vous produit. Si vous avez 200 000 euros en banque, par exemple, et qu'ils sont investis à un taux de 10%, cela vous donne accès à 20 000 euros que vous pouvez utiliser comme bon vous semble, tous les ans et pour toujours. Un taux de 10% annuel n'est d'ailleurs pas extraordinaire, c'est la progression moyenne du marché en action. Et si ce terme vous refroidit, je vous invite tout de même à vous renseigner sur les ETF, car ils vous permettent d'investir ultra passivement et facilement dans l'ensemble du marché, et donc de profiter de la tendance haussière de celui-ci. Mais quoi qu'il en soit, le but est donc d'investir de l'argent régulièrement, et pour ce faire, eh bien, il faut avoir un surplus d'argent disponible. Si la progression de votre carrière doit être votre premier réflexe, et que le deuxième doit aussi être de tout simplement travailler un peu plus, eh bien le troisième est bel et bien de contrôler et voire même diminuer vos dépenses pour libérer un peu plus de cash. Et en ce sens, il est primordial de le faire intelligemment, le but étant de réussir à le faire dans la durée et de tenir le cap, car se priver n'est pas chose facile, surtout si on parle de quelque chose qui vous tient à cœur comme une passion ou un hobby par exemple. Les quelques astuces que je vais vous livrer ne vous procureront pas un tel sentiment, et d'ailleurs personne ne vous oblige à toutes les utiliser. Certaines d'entre elles vous feront penser qu'elles sont à peine un sacrifice, et dans quel cas elles sont faites pour vous. Mais d'autres pourraient vous donner un sentiment plus négatif et c'est normal. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps pour moi de vous présenter 4 thèmes à étudier pour faire des économies monstrueuses. Thème numéro 1, la voiture. Il y a beaucoup de choses à dire ici, car votre moyen de locomotion peut à lui seul vous empêcher de progresser financièrement. Déjà, acheter une voiture neuve est une mauvaise idée, car celle-ci perd 10% de sa valeur dès que vous commencez à la conduire. Après un an, son prix chute de 20%, et après 5 ans, elle vaudra 60% de moins qu'au premier jour. Prendre un crédit pour un véhicule neuf est d'ailleurs encore pire, car vous payez encore plus cher pour quelque chose dont la valeur chute rapidement comme nous venons de le voir. Et même pour un véhicule d'occasion, il vaudra mieux le payer cash. Privilégiez donc plutôt un véhicule légèrement utilisé, avec 30 ou 40 000 km, si vous voulez en avoir pour votre argent sans non plus être encore embêté par l'usure et les réparations incessantes. Toujours dans le thème de la voiture, rouler globalement un peu moins vite peut être intéressant. Rouler à 120 plutôt que 130 km/h sur l'autoroute peut vous faire économiser jusqu'à 1 litre au 100 et ne vous coûtera entre guillemets que 5 minutes par heure. De plus, il peut être quelquefois très profitable d'éviter les péages, notamment lorsque vous voyagez depuis ou vers des zones où les autoroutes ne sont pas si développées que ça, comme c'est le cas pour certains trajets entre l'Est et l'Ouest de la France par exemple. Il est en tout cas toujours intéressant de comparer les trajets, car il est parfaitement possible d'économiser jusqu'à 40 ou 50 euros pour seulement 1 heure de temps. Mais cela dit, partir moins loin sera le facteur le plus important, car vous réduirez fortement les coûts en essence et en péage. D'ailleurs, vous réduisez aussi l'usure de votre véhicule et cela se paye. Il suffit de regarder les annonces en ligne et de comparer un même véhicule avec 20 000 km à un qui en possède 100 000. Généralement, vous pouvez simplement multiplier ce que vous coûte l'essence par 2 pour simuler ce que vous perdez en termes d'usure et de prix à la revente de votre véhicule. Thème numéro 2, les vacances. Partir moins loin donc. Mais ce n'est pas le seul levier à actionner quand vous partez en vacances, loin de là. Réservez longtemps à l'avance et préparez un maximum votre voyage en amont vous évitera de mauvaises surprises. Et il y a aussi plusieurs questions à se poser. Faut-il plutôt prendre un Airbnb ou un hôtel? Le train, l'avion ou la voiture? Peut-être même le bus ou un covoiturage si vous avez vraiment la volonté d'économiser agressivement. Peut-être que vous-même pouvez conduire un covoiturage. Et même si vous décidez de prendre un Airbnb par exemple, avez-vous vraiment besoin d'une piscine? Peut-être que oui, ou que non. En fait, peu importe. Le principe n'est pas de vous priver à outrance, mais de vous poser les bonnes questions et d'y répondre. Un Airbnb de type villa, avec piscine au bord de la mer par exemple, vous coûtera bien évidemment beaucoup plus cher qu'un Airbnb de type maison en banlieue. Mais si vous, ou le groupe dans lequel vous êtes n'êtes pas casanier du tout, eh bien la villa en bord de mer ne vous sera pas très utile, et fera pourtant un énorme trou dans votre budget. Thème numéro 3, la cuisine. Parce que les restaurants, que vous soyez en vacances ou dans la vie de tous les jours, ça coûte cher. Il est donc particulièrement intéressant de posséder un très bon niveau en cuisine, de façon à pouvoir vous faire plaisir vous-même, mais aussi à vos proches, sans passer systématiquement par la case restaurant. Car celle-ci vous fera logiquement payer, en plus de la nourriture, eh bien le service, les cuisiniers, la personne qui fait la plonge, le bâtiment dans lequel vous dînez et la marge qu'ils se font. Il est facile de supprimer tous ces frais en apprenant à cuisiner. Vous pouvez en fait voir ça comme une façon de faire des heures sup bien payées et quand ça vous chante seulement. Si on en revient aux vacances,
Vous pourriez même entre guillemets monnayer votre talent, en cuisinant beaucoup mais sans payer pour la nourriture par exemple. Tout le monde est gagnant avec un deal comme celui-ci. Thème numéro 4, la santé. Car être en bonne santé, ça revient moins cher. Derrière cette belle phrase de pince se cache toutefois une vérité très logique. Meilleure est votre santé, plus vous serez à même de travailler longtemps et efficacement, tout simplement. De plus, c'est encore une fois quelque chose qui vous fera économiser de l'argent, car ironiquement, les choses qui entament votre santé sont également des choses qui coûtent très cher. On pense évidemment aux cigarettes, à l'alcool et au fast-food. Je vous invite d'ailleurs à regarder plus en profondeur ce que vous coûtent ces trois choses-là, car le chiffre final risque bien de vous surprendre. À titre d'exemple, imaginons que tous les mois vous fumez 4 paquets de cigarettes, buvez 8 verres dans des bars et mangez au fast-food 2 fois. On va dire qu'un paquet coûte 12 euros, un verre en coûte 7 et un fast-food vous coûte 15 euros. Mais on va plutôt retenir 10, car ça reste un repas que vous auriez de toute façon dû prendre. Ce qui nous donne donc 124 euros par mois. Investi en bourse dans l'ETF World et sur 20 ans, vous auriez pu obtenir 101 030 euros, et la forme qui va avec pour en profiter. D'ailleurs, il y a un autre avantage caché dont vous profiterez en faisant attention à votre santé. Cela vous rendra tout simplement optimiste pour l'avenir. Après tout, à quoi bon s'embêter à économiser et investir si vous n'avez plus assez d'énergie pour en profiter à fond une fois le moment venu? Vous connaissez sans doute beaucoup de personnes comme ça. Elles ont travaillé toute leur vie pour accéder à une retraite dont ils ne peuvent plus vraiment profiter car ils ont des problèmes de santé handicapants. Et bien sûr, certains problèmes sont malheureusement inévitables si vous n'avez pas de chance, mais il faut toutefois reconnaître que d'avoir un mode de vie très sain vous permet de mettre toutes les chances de votre côté. Et ce faisant, travailler et investir sont des principes qui deviennent soudainement beaucoup plus attrayants. Vous pourriez partir en retraite anticipée et en très bonne santé dès 50 ans par exemple, et avoir tout le temps nécessaire pour faire ce qui vous plaît vraiment. Bien sûr, tout le monde a des objectifs différents, mais d'avoir la santé est de toute façon la base, qu'on parle d'investissement ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Voilà donc les 4 points sur lesquels il faut travailler en priorité selon moi. Ils feront tous une grande différence dans vos finances et ne vous donneront pas un sentiment de privation bien grand si vous vous y prenez correctement. Bien entendu, il existe 1 million de petites astuces pour économiser intelligemment quelques euros, et je vous invite d'ailleurs à en parler en commentaire si vous en avez. Économiser vous permettra d'avoir plus d'argent à investir. Mais vos efforts seront vains si vous les placez au mauvais endroit, et dans ce cas, la frustration dont nous parlions plus tôt vous rattrapera et vous dissuadera de poursuivre vos efforts. 300 euros placés tous les mois sur un livret A ou équivalent, à 2% pendant 30 ans, vous déposera à 147 817 euros, dont seulement 39 817 euros d'intérêt. En bourse, à travers l'ETF World encore une fois, et en prenant en compte sa moyenne historique de 10,54% par an, vous finirez plutôt avec 761 463 euros. Un ETF est un panier d'actions réunies en un seul titre, et l'ETF World comprend les 1500 plus grosses entreprises mondiales. Le marché boursier fluctue à la hausse et à la baisse, c'est bien connu, mais historiquement, il a toujours été haussier au global, et c'est de cette tendance haussière dont on veut profiter quand on investit en ETF. Les fluctuations ne sont pas si gênantes car un tel investissement s'apprécie sur le long terme uniquement. Si vous voulez en savoir plus, mon guide pour investir en bourse ne vous prendra que 10 minutes et vous suffira pour connaître les bases. Le lien apparaît en haut et sera aussi en description. Mais ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!